Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine, pour les messages de la semaine. Je suis ravie de te retrouver pour ce long moment entre toi et moi où on va plus décortiquer les choses, plus aller en profondeur pour voir un petit peu plus comment elle va être teintée cette semaine pour toi, quels peuvent être les défis à relever, les choses à ajuster, les choses qui peuvent venir aussi à toi d'une belle manière. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut aller voir à travers les tirages. Oublie pas de prendre vraiment ce qui te parle, ce qui fait écho. Si tu hésites entre deux choix, c'est peut-être que tu as des messages à prendre des deux côtés. Alors cette semaine, pour les choix de la semaine, j'ai choisi cette carte postale. Voilà, d'un coucher de soleil dans le plutôt le désert, peut-être le Mexique ou genre de trucs avec ces cactus. Donc voilà, ici pour toi. Et l'autre image, j'ai choisi plutôt une image de cours d'eau, beaucoup plus verte, beaucoup plus verdoyante, hein. Rapport plutôt terre et mer ici. Voilà, alors je te laisse voir quel choix te parle le plus. Si tu hésites, c'est peut-être que tu as des messages à prendre des deux côtés. Merci d'être là, merci d'être présente pour ces guidances de la semaine, pour ta fidélité aussi. Et voilà, c'est parti, on va commencer donc avec le choix numéro 1. Donc, le coucher de soleil avec le cactus, le coucher ou le lever, je ne sais pas en fait, hein, si c'est un coucher ou un lever. Je pense plutôt à un coucher de soleil, mais à toi de le prendre et de l'interpréter comme tu veux en fait, hein. C'est toi qui décides. Voilà, donc la purification, c'est tout bon. On va démarrer. Alors, on va mettre cette carte-là de côté avant que je voie quoi que ce soit. J'aime bien me laisser la surprise parce que je suis comme toi, hein. Je découvre en même temps que toi ce que j'ai tiré ici en premier, hein. On parle ici pour toi de bonnes nouvelles. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il est dedans, j'ai pas peur, je sens que ça va aller. Bonne nouvelle ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira mieux et tout ira pour le mieux. Donc voilà, reste positive par rapport à et à transformer même les mauvaises nouvelles au final en bonnes nouvelles. Hein, c'est comment toi tu vas voir les choses et comment tu vas les interpréter. Et tu auras avec ça pour toi l'ange de la détermination cette semaine, hein, qui va t'accompagner là à gravir les échelons, à avancer dans ton chemin de vie, à aller vers une évolution ici, hein. Donc c'est pour aller vers une bonne évolution. N'hésite pas aussi de prendre conseil auprès de ton entourage, de demander de l'aide ou du soutien par rapport à une certaine situation si tu en as besoin. On vous dit, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir et à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi peut aussi être profitable. Donc là, il y aller aussi un temps de la main, soit aller donner de l'aide à quelqu'un, soit aller demander de l'aide pour être le mieux possible conseillé dans tes décisions, hein. Mais prendre des conseils avisés, hein. On ne va pas voir un ramoneur pour aller changer de pneu, hein. On va vers des personnes qui sont dans le domaine et qui vont vraiment pouvoir t'aider là, à l'occurrence. Hein, pour aider ton âme à se nourrir, hein. Ta âme là a besoin de nourriture, soit par l'innocence, hein, de retourner à son monde d'enfance, soit également en allant dans la nature, hein, profiter de la nature, prendre du temps pour soi.
Alors ici, on te dit, n'essayez pas de ressembler aux autres. Faites éclore ce qui est unique pour vous. Donc là, il y a des choses à faire éclore qui sont uniques pour toi. Qui ne peuvent pas appartenir à quelqu'un d'autre. Hein. Ça vient de toi, c'est à toi. N'essayez pas de ressembler aux autres. Faites éclore ce qui est unique en vous. Hein. Donc là, il y a une notion de ne pas te comparer aux autres. Hein, puis de rester dans ta singularité, de rester dans ce qu'il y a d'unique en toi. Pour vraiment rayonner qui tu es. Hein, émaner. Donner de la couleur. Ta propre couleur. Ta propre odeur. Ta propre lumière, enfin tout ça, c'est à toi en fait d'éclore dans ton unicité. Ok, alors cette semaine j'avais envie de te faire un petit peu comme la semaine passée, de prendre les chercheurs de lumière, parce que j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce jeu, et puis je suis vraiment appelée par ce jeu. Donc voilà, c'est nécessaire que je m'écoute aussi. Alors voilà, c'est parti, on va y aller pour ce tirage de la semaine. Pour ton tirage, chaque fois prendre une carte et le dos de deck comme la semaine passée. Et je prendrai peut-être quelques petits messages comme ça pour compléter. Hein. Ok. Allez, encore une fois, et c'est parti. Il y a tout qui file. Alors, on va voir maintenant quels sont les messages pour toi pour cette semaine. Toi qui as fait le choix numéro 1. On te parle ici de santé. Hein. Alors, on parlait de pensée positive, hein, de nourrir son âme et puis de faire éclore. Hein, parce que peut-être que le fait de toujours te comparer aux autres, de ne pas nourrir ton âme avec ton unicité, ta singularité. Et puis de voir peut-être les choses de manière un petit peu négative. Et ben, pour finir, ça peut aussi venir jouer sur ta santé. Peut-être qu'il y a quelque chose depuis l'éclipse qu'il y a eu dernièrement. Peut-être qu'il y a quelque chose... soit l'éclipse lunaire, soit l'éclipse solaire, parce qu'on en a eu deux là récemment, toutes proches. Et peut-être que, voilà, quoi, qu'il y a quelque chose là encore à travailler dans ta santé. Ça peut être la santé de ton âme, ça peut être ta santé mentale, comme ça peut être ta santé physique. Hein? Parce que là, on voit qu'il y a besoin d'expansion. Hein? Moi, à mon avis, c'est plutôt l'âme là hein, qui a besoin de... Hein, on parle de l'âme, de nourrir ton âme, de laisser éclore ton unicité. Ton unicité, c'est ton âme. Et peut-être que là, il faut que tu donnes peut-être plus d'attention à ce que ton âme a besoin pour aller vers la santé et l'expansion. Ton âme, elle veut aller plus haut. Hein. Ton âme, elle veut attraper ce qu'il y a là-haut. Ton âme, elle veut aller vers la complétude, vers l'unicité, vers ces deux pôles-là qui s'unissent, qui font plus qu'un. Ok. Donc ça... On va voir la suite. Ça, tout de suite, ça tombe. Ouais. Et c'est important d'être dans l'amour de soi. Et y compris son âme, d'être vraiment à l'écoute de son âme. Ouais. S'il y a encore des apprentissages, et on voit, tu vois que la bougie, elle grandit chaque fois plus en fonction des connaissances. Et là, il y a une question d'être encore plus dans l'amour de toi. Hein, c'est vraiment être important dans ta santé, pour ta santé, que tu sois dans l'amour de toi. De ton corps, de ton mental, de ton physique, que tu aimes vraiment tout ce que tu as d'unique en toi, que tu rejettes rien. La fleur, elle rejette rien, là. Hein? Et même si elle a une pétale un peu... Elle est comme elle est, et elle est parfaite comme ça. Et il y a peut-être encore ça que tu dois apprendre en ce moment, hein, c'est d'aller vers ta santé. Hein? Et puis là, on a de nouveau hein, le soleil hein, pour faire jaillir ta lumière.
Et puis pas laisser s'éteindre ta lumière. Ok, on continue. Quel est votre message pour toi? Pourtant que tu as besoin de savoir pour toi. Et où elles ont popé, mais d'endroits différents. Ah, attends, c'est peut-être que je dois les prendre les deux. Ici, on ne parle, tu vois, on te reparle d'évolution. On est bien en train de me dire, Maud, il faut que tu insistes sur son évolution. Sa santé, ta santé, l'amour, la santé de ton amour fait partie de ton évolution. Et c'est mais primordial. Ok, évolution et renaissance. Donc, tu as besoin, pour ta santé, de travailler la santé de ton amour pour toi-même, pour aller vers cette évolution et cette renaissance. Ça doit passer par l'amour de soi. T'aimer à nouveau, t'aimer en entièreté, t'aimer pour ce que tu es. Peu importe les erreurs, les choses comme ça, ce qui n'a pas fonctionné, tout ça. Maintenant, on te propose de renaître pour l'évolution de ton âme et d'aller dans l'apprentissage de la vie, acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouvelles choses. Et c'est pas bon ou mauvais, c'est toi comment tu vas l'interpréter. Et en d'autres decks, on te parle ici, ouais, de te donner l'amour pour trouver du réconfort envers toi-même. Ou peut-être que tu as besoin aussi d'aller vers quelqu'un pour trouver du réconfort en ce moment. Et tu peux aussi te donner ce réconfort à toi-même en étant dans l'amour de toi, en te respectant. En respectant ce que veut ton âme ici, ton cœur, ton âme, ton centre de vie. Oui, on te parle de contemplation, de renaître et de contempler en même temps cette renaissance. De contempler le parcours que tu es en train de faire là. Pour voir aussi, je ne sais pas si je l'ai bien montré, je t'ai concentrée. Pour voir aussi comment tu évolues. Contemple comment tu arrives à évoluer. Parce que l'évolution va être centrale ici. Et je te parlais déjà d'évolution ici en montant les marches. Donc, il faut travailler maintenant vraiment sur la nourriture de ton âme pour pouvoir pousser comme un arbre ici. Ah, c'est pas sa place, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en d'autres decks? Ouais, on a l'abondance. Contemple l'abondance dans ta vie que tu as déjà. Comment c'est déjà abondant dans ta vie, rien qu'en étant dans l'amour de soi. Cette carte s'est retournée. Il faut que tu communiques là avec ta santé, plus avec ton âme et avec toi-même. Il y a quelque chose ici où il faut communiquer, mais de manière harmonieuse, paisible et calme. Et on a à nouveau le 1 avec la renaissance ici. On a le 5 ici avec le changement. On a ici le 84. On a le 3 qui est aussi la Trinité. Le fait de se donner vie au niveau corps, esprit, âme. Ici, avec le 58, on a le 13, on a le 4. Côté d'avoir envie de bâtir. On a le 9 ici avec une fin de cycle. On a le 7 ici avec la contemplation et la chance. Et ici, on a le 1 avec le renouveau. Ouais, ici, il faut que tu sois dans une communication de pardon, que ce soit avec toi-même ou avec ce qui t'est arrivé dans la vie comme expérience et dans le pardon. Et dans l'acceptation. Puis communiquer avec ouverture. Il y a de l'ouverture et du mouvement.
Mais la communication, c'est l'ouverture. Hein. C'est l'ouverture en amour avec soi. Hein, de communiquer ses besoins, communiquer ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. C'est être dans l'amour de soi. Hein. Et de s'ouvrir, hein, c'est aussi être dans l'amour de soi plutôt que de se refermer. Par rapport à l'évolution ici, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre en relation avec cette évolution? Je suis. On en revient au fait d'être unique et d'éclore de manière unique dans ta singularité, dans ce que tu es ici. Je suis. L'évolution, c'est que tu es. Tu es la place principale de toi-même. Tu es ta priorité. Et tu dois évoluer dans le je suis, plutôt comparé aux autres et tout ça. Pour être dans l'amour infini de toi. Dans l'amour inconditionnel de toi-même. Avec je suis. Je suis, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Et je ne me plie pas à ce que veulent les autres ou aiment les autres pour moi me sentir aimée. Ok, on a 2 cartes ici encore. On te parle d'être plus présente à toi-même, hein, d'être plus dans le présent, d'être plus dans le maintenant ici, ancré plus dans ton âme et dans ton cœur pour faire rayonner ta lumière. Et ça, c'est juste en dessous de la renaissance. Hein? Être vraiment en présence de cette renaissance, de ce qui se passe en toi, à l'écoute de tout ce qui renaît en toi. Et même les peurs, hein, même s'il y a des peurs qui arrivent, ben, de les écouter pour pouvoir les mettre en lumière et faire rayonner ton cœur tel un diamant. Et oui, cette renaissance en présence et de ta lumière, ça te demande une transformation. Tu es en pleine transformation là, en ce moment. Ici, tu dois contempler avec la résonance, hein. Contempler ce qui résonne avec toi. T'entourer de ce qui te fait écho et résonne avec toi. Parce que quand tu es en résonance avec ton âme, tu es dans le respect de toi-même. Et c'est toi qui porte la couronne, donc qui a la priorité, la souveraineté sur ta vie. Donc là, on est en train juste de me confirmer que ce que je te dis, c'est juste... Enfin, c'est juste là pour toi, en fait, hein. Dans la situation que tu es en train de traverser et des compréhensions que tu dois avoir, ouais. Ta santé, elle te dit de communiquer en vérité, d'arrêter de mentir sur qui tu es et de te libérer maintenant parce que tu as les clés là pour te libérer par rapport à tout ça. Ouais. La vérité par rapport à la co-création aussi, hein, à ce que tu peux co-créer. Hein, pour toi-même, avec toi-même, rien qu'avec ton amour, tout ce que tu peux co-créer avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec ton adulte intérieur, avec ta partie ombre, avec ta partie lumière, tout ça, il faut que tu co-crées avec eux. L'amour, ça va être l'ouverture vers la joie et le sourire, hein, de cultiver ta nature joyeuse. Et c'est ça la vérité, c'est d'aller vers la joie. En d'autres decks, on te parle de réussite, hein. Tu vas vers la réussite. Si tu es dans l'amour de toi, l'ouverture à la joie, tu vas à la positivité. À que tout ce qui pourrait se passer à partir de maintenant, ça sera toujours positif. Et tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Ouais. On te dit, hein, l'évolution ici avec le je suis, puis lâche prise avec le reste, avec ce qui ne te concerne, ce qui ne t'appartient pas. Ce que tu utilises pour ce que tu prends pour utiliser les deux. Pour ressembler aux autres. Hein. Sois dans le je suis. Et le je suis est la carte centrale de ton tirage. Et bien d'être dans le je suis et le reste, ça n'a pas de raison d'être. Hein. C'est là, c'est central, c'est qui tu es. Et tout découle de qui tu es. Avec le lâcher prise, on a quoi? La liberté. Bah oui, te donner la liberté d'être toi. D'être je suis. C'est juste trop bien. Alors ici, avec la renaissance, la lumière et le présent, on a trop de cartes, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce tirage maintenant? Encore 2 cartes, bon, ça veut parler, entre-parle ici, hein, de clarté et de guide. Hein. Laisse-toi guider par la clarté, par la lumière.
juste en dessous de la lumière et de la présence et de la renaissance. Hein? Va vers ce qui t'illumine, monte vers la lumière ici. Hein? Baigne-toi de lumière, de douce lumière, de douce vérité, de douce clarté avec ce lâcher-prise. Le lâcher-prise va te permettre de retrouver de la clarté et puis d'être guidé que par ta lumière, par ton âme, ici. On dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour toi. Alors, on va prendre une dernière carte ici avec la contemplation et la résonance. Et ici, on a la conscience des fondations. Contemplation, résonance et fondation. Tu dois contempler ce qui résonne en toi, ce qui te fait reflet, écho, voilà, dans quoi tu te reflètes pour pouvoir créer des fondations solides. Moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux? Ce sont ça, tes fondations solides, qui tu es. Waouh! Et derrière, on a la conscience. Hein. C'est une grosse prise de conscience, là, ce que je suis en train de te dire, peut-être. Mais c'est nécessaire, là, pour ton évolution personnelle. Ok? Donc, alors là, maintenant, je vais te prendre un message lâcher prise. Tiens, tu as eu la carte du lâcher prise. On va prendre l'oracle du lâcher prise. Voir quel peut être le petit conseil encore pour toi cette semaine. Je trouve que tu as une guidance qui est magnifique, qui t'aide vraiment à aller vers ton évolution là. En tout cas, ton âme, elle doit pousser derrière. Hein. Je sens que ça pousse. Hein. Qui je suis. Central, hein. C'est central. Qui tu es. Et ça doit rester central. Ah, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc vraiment, là, c'est vraiment une question de ça. De ne pas être sur la défensive, hein, mais de travailler vraiment la communication tout en restant centré. Pas ce que l'autre veut entendre, mais ce que toi, tu as envie de dire. On te deck, on te complète en te disant « Chassez la peur, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. » Donc là, il y a des pas en avant hein, qui vont avoir lieu. Allez, on continue encore. On va prendre un dernier message avec aimer sa vie. Ce que je trouve qu'il répond bien. Mais il me parle. Voilà, en ce moment, c'est un jeu qui me parle. Je trouve qu'il est assez précis. Je trouve qu'il répond toujours bien au reste du tirage. On parle de pardon. Prenez de la perspective. Prendre de la perspective permet le pardon. C'est peut-être ça la vérité. Hein. C'est qu'il y a encore des choses à pardonner ici. Pour plus être sur la défensive. Pour plus noircir ton cœur de ressentiment, de tristesse par rapport à ça. Plaisir, riez. Accueillez tout ce qu'il y a avec le sourire et avec humour. Hein? Rigole même des choses de se passer, même si ça a été douloureux. Essaye de pouvoir en rire. D'accord? Allez, on va prendre le dernier message, cœur et âme pour toi, et on te dit quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. C'est ce qu'on avait ressenti, fin et renouveau. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements. Et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Voilà. Prépare-toi à t'ouvrir et en avait l'ouverture à ce changement qui vient à toi. Voilà, j'espère que les messages t'auront parlé pour cette semaine, que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit message. N'oublie pas que tu es unique, et je vais le souligner 10 fois, que tu es unique et que c'est toute ta différence qui fait
la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bienvenue à toi qui a choisi donc le choix numéro 2. Là, je te mets à l'envers avec les cours d'eau, la verdure. Un petit peu comme ça, à perte de vue, vue de haut en même temps. Hein. Alors, on va voir quels vont être les messages pour toi pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, on te parle d'action spontanée. Et c'est marrant, tu vois. Elle est en train de nager sur les flots et là, tu as des petites rivières. Peut-être qu'on va nous dire ici, hein, cette semaine, qu'il faut que tu suives le courant, que tu te laisses un petit peu porter. On va voir. Justement, action spontanée. Je suis partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et au fil des aiguilles, je me suis retrouvée ici. Et il y a une question de suivre le flot et pof, t'arrêter là où ça te chante. Parce que tu as envie de ci ou parce que tu as envie de ça. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu les autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, plus tu auras de questions, de plus en plus de réponses. Donc là, il y a une question d'être spontané, d'arrêter de cogiter là avec le mental et puis vraiment de se laisser porter, de se laisser guider parce qu'on a envie, parce qu'on ressent, voilà, se laisser porter, pas par le mental, mais par plutôt ce qui nous anime, ce qui nous fait envie. Waouh, alors, action spontanée et amour. Hein. Alors là, il y a peut-être moyen de travailler plus tes actions spontanées en amour. En tout cas, tu as l'ange de l'amour avec toi qui va t'accompagner cette semaine. Waouh, on te parle d'un investissement favorable, période d'investissement favorable. Action spontanée, amour, investissement favorable. Ok. Donc là, il y a des choses qui te sont favorables en ce moment. On te dit, hein, vous êtes dans une... ouais, c'est une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Donc, de l'amour, de l'amitié ou même dans le financier. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Alors, il va falloir que tu t'engages, que tu sois prêt aussi à t'engager en amour, si tu veux que ces deux flèches, elles montent. Ok, et on te dit encore, des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, travaille tes actions spontanées, ton amour pour aller vers un investissement favorable à long terme. Et on parle de clarté du cœur et de l'esprit. Ok. Donc là, on te dit que c'est des périodes favorables parce qu'il y a une clarté du cœur et de l'esprit. Hein, parce que tu es en adéquation avec ce que tu es en train de faire. Hein, dans tes actions spontanées ici. Et tu en as encore un bateau. Hein, il y a quand même une question de se laisser voguer cette semaine, je pense. On verra la suite, mais
comme première énergie déjà avec cette carte, je me dis, il y a une question là de se laisser porter là au fil des cours d'eau. Vous faites quelque chose avec effort et volonté, parce que cela ne résonne pas véritablement pour vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et innocence. C'est pour ça qu'on dit de travailler moins avec tes peurs, hein, pour t'enlever le plaisir en fait. Hein, pour éviter à ton mental d'intervenir là. Et puis vraiment de te laisser voguer avec plaisir et insouciance dans la situation. Ok. Alors on va voir avec l'oracle des chercheurs de lumière. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà, magnifique jeu. Alors, moi j'ai un véritable coup de cœur. Il m'appelle, il me rappelle. Et c'est vraiment juste trop beau ce jeu. Alors on va voir justement de quoi on va nous parler cette semaine. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? On va prendre chaque fois une carte et d'autres decks. Je vais faire comme la semaine passée un tableau de 10 cartes, non 15 cartes, pour voir un petit peu, voilà, quel va être un peu le film, le déroulement pour toi de cette semaine. Allez, c'est parti. On a l'oracle ici, on te dit de suivre ton intuition, hein, donc suis ton intuition, tes envies, hein, pour aller vers ce que tu veux. Waouh, on parle de maturité spirituelle. Hein. Tu peux écouter ton intuition, tu as la bonne maturité spirituelle pour ça, et puis pour faire des choix également. Waouh. Donc voilà, écoute vraiment ton intuition cette semaine. Hein. Fais appel à ton intuition, écoute ton intuition. Alors on continue. Quelle est la suite des messages pour toi cette semaine? On te parle d'accueillir. Il y avait aussi quelque chose avec accueillir, non? Non. Alors là, on te dit d'accueillir. Hein, d'accueillir l'amour. D'accueillir vraiment l'amour, hein, qui est en train d'arriver dans ta vie. Hein. Je pense que ça va lentement parce que ça va par les mers, ça n'a pas pris l'avion, ça va pris le TGV. Donc c'est lent, hein, c'est tributaire de l'eau, du cours de l'eau, comment ça flotte, comment vont les courants. Mais il y a quand même quelque chose qui est en route pour toi, qui est peut-être déjà commencé, mais le voyage se fait tout doucement, tranquillement, pépérinos. Accueillir, voilà, accueillir l'amour, hein, accueillir ton intuition et l'amour pour toi cette semaine. Waouh. Accueillir la vérité de l'harmonie. Accueillir les vérités parce qu'il y a quelque chose qui est en harmonie. Et on te parle de situations favorables, de clarté du cœur, de l'esprit. Peut-être qu'il y a encore des peurs là qui demandent un peu des efforts, de la volonté. Parce que... Ou peut-être t'aimerais que ça aille un peu plus vite. Hein, mais on te dit, suis le courant, tranquille. Tout se déroule là. De toute façon, maintenant, le bateau, il est mis à l'eau. Hein. Il peut plus... il peut qu'aller dans un sens ou dans un autre. Hein. Il ne peut qu'avancer. Vérité de l'harmonie. Intuition, accueillir la vérité. Ok. Donc, grâce à ton intuition, tu pourrais accueillir des vérités cette semaine. Il y a le sourire en d'autres decks, le rêve. Attends. Intuition, accueillir les vérités et le rêve. Et on te parle du sourire ici, hein, de la joie, d'être dans la joie. Je suis curieuse de voir ce qu'on va nous dire ici, hein, avec après le rêve. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vérité. En tout cas, la vérité, ça va être la carte centrale ici. Hein. Accueillir la vérité, la joie, le sourire. Non. Quel est le message? Non, il y a trop de cartes. Alors, quel est le message ici pour le choix numéro 2? Il y a bien de la clarté qui arrive. Hein. Il y a une ouverture de... Non, mais tu as le rêve et tu as la vérité. Il y a une ouverture, il y a une clé, il y a une ouverture et on te reparle d'ouverture.
de période favorable. Il y a un rêve qui est en train de s'ouvrir là. Grâce à une vérité au milieu ici, en centrale. Il y a de nouveau la clarté. Une ouverture de clarté. Tu as l'intuition que tu vas recevoir des offrandes. Il y a des offrandes, il y a des cadeaux qui arrivent pour toi. L'offrande, c'est une renaissance. Le cadeau, c'est de pouvoir renaître. Et il y a bien quelque chose en gestation avec le miracle de la vie ici. Hein. Et il y a la joie juste derrière. On continue. Accueillir l'amour infini. Et à côté d'offrande, on a accueillir, donc on a amour, offrande, amour infini et accueillir l'amour infini. Et on parle d'amour. C'est juste, waouh. Et en d'autres decks, avec cet amour, on te parle de quoi? De gratitude. Ben oui, c'est ça. Être dans la gratitude, hein. J'allais te dire. Hein. Oh là là. Par rapport à tous ces cadeaux, hein, ces vérités, ce rêve qui est en train de s'ouvrir, ces offrandes d'amour infini que tu es en train de recevoir là, il y a une gratitude, hein, il y a quelqu'un qui est dans la gratitude hein, de te connaître et d'être près de toi là. Et toi aussi, tu es dans la gratitude hein, de ce qui se passe en ce moment. Ok. Oui, la vérité, hein, il y a quelque chose qui va être bien mis en lumière ici. Hein. Et ce qui va être mis en lumière, c'est le désir de l'âme. Ah, c'est waouh hein, ici. Et tu vois, la vérité, elle est dans ton cœur. Elle est dans ta lumière, elle est dans ton âme. Hein. Waouh. Ce que désire ton âme, hein, c'est ça la vérité. Hein. Alors, par rapport à ce rêve, encore, qu'est-ce qu'on va nous dire? Waouh, on en parle d'innocence, ouais. Et de reliance, hein. Vous êtes reliés par rapport à ce rêve, plein d'innocence. Il y a quelqu'un d'autre qui est relié à ce rêve aussi avec toi. Il y a une reliance hein, ici. Et en d'autres decks, on a la collaboration. Derrière la reliance. Hein. Donc non seulement l'innocence fait que vous êtes relié à quelqu'un. Ah non, c'était la reliance. Non, c'était l'innocence. Ouais, c'est un rêve d'enfant là que tu es en train de réaliser. Hein. Et tu mets en lumière en même temps ton âme d'enfant, ton innocence. Alors, par rapport à cette ouverture et à cette innocence, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ouais, il y a trop de monde ici, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à tout ça? J'aimerais bien savoir. Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ici? Non, encore trop. Alors, par rapport à cette ouverture et cette innocence, qu'est-ce qu'on a comme message encore pour compléter ou pour dire autre chose par rapport à la suite? Ok. Tu vas avoir l'innocence et l'ouverture vers le réconfort. Il y a un réconfort qui arrive vers toi par rapport à quoi? Par rapport à une collaboration. Et on avait de nouveau la reliance. En fait, ces deux cartes se sont réinversées parce que je te l'ai montré tout à l'heure. Excellent, mes guides, merci. C'est trop beau. Donc là, il y a vraiment du réconfort hein, par rapport à cette collaboration qui se passe entre deux personnes qui se soutiennent ici. Qui se soutiennent et s'offrent un équilibre. Wow. Ça va t'ouvrir beaucoup de réconfort, hein, beaucoup d'innocence, beaucoup de réconfort. Allez, on continue. Alors, avec l'oracle, donc l'intuition, l'offrande. Tu sais que tu vas recevoir. Bon, tu me diras avec les couleurs vertes, hein, on pouvait que être dans le chakra du cœur, hein, ça ne m'étonne pas. L'intuition, l'offrande, qui tu es, je suis ce que tu es, est un cadeau.
Et là, tu l'as compris. Maintenant, tu as l'intuition et tu sais que tu as un cadeau. Je suis la flexibilité. Hein, travaille avec l'accueil, la flexibilité. Que les choses, elles évoluent de la manière dont elles doivent évoluer. Hein. Et avec la flexibilité, prends de la hauteur. Hein, prends de la hauteur, suis le vent, suis le mouvement, suis les cours d'eau. Allez, je continue avec donc, accueillir l'amour infini, oui. Ou est-ce qu'on a autre chose à nous dire par rapport à ça? On nous parle de co-création et de conquête. Hein. Vous avez envie vous êtes en co-création par rapport à ce que vous avez envie de conquérir là. On te dit hein, accueillir ton amour infini pour co-créer. Pour co-créer et aller vers ta conquête. La conquête de ton destin, de ta vie. À la conquête de la co-création. Non. Oui. Co-création, conquête de l'abondance. Tu vas à la conquête de l'abondance là. En co-créant avec qui tu es. Magnifique. En dessous de la vérité, de la lumière, on te parle de quoi? Le désir de l'âme. Hein. La vérité de ce que tu vas mettre en lumière, c'est ce que ton âme désire. Hein. Ce que ton âme désire. Et là, tu es dans le je suis, tu es en co-création et dans la conquête du désir de ton âme. Tu es déjà là. Tu es déjà dans cette évolution-là, en fait. Ça se voit, c'est aligné, tout est juste déjà pour toi. Tout se met déjà en place. Et oui, le désir de l'âme d'être en autonomie, d'aller vers son autonomie, vers son unicité, sa singularité, avec le je suis, d'être vraiment aligné avec ça. Ça veut parler chez vous cette semaine pour ce choix-là, ça veut vraiment parler parce qu'il y a c'est beaucoup plus, il y a plus de cartes à chaque fois. Ah, elle est arrivée, elle est tombée. Et ici, on nous parle de la grandeur de soi. C'est d'aller vers ce rêve de l'innocence, la grandeur de soi. Se faire grandir. Et l'âme, c'est ce qu'elle désire. Aller vers la grandeur de soi. Pour atteindre toujours plus de sommets, toujours être dans une plus belle évolution. À mon avis, tu as déjà beaucoup avancé, hein, parce que là, avec la grandeur de soi, tu es déjà dans quelque chose de cet ordre-là, hein, parce que tu suis tes rêves, tu es dans l'innocence, et tu es déjà dans la grandeur de soi. Hein, on te parle de renaissance ici, hein, de faire vraiment naître cette grandeur de toi. Hein. Allez, on va prendre un dernier message pour clore. On te parle d'abondance et de reliance. On te dit hein, que tu es relié à l'abondance ici. Et que c'est plus grand que toi, là, tout ce qui va se passer, hein, tout ce qui se passe. Hein. Et si c'est l'amour, bah oui, c'est plus grand que toi. Effectivement. Alors, on va prendre encore le dos de deck, on te dit, hein, lâche prise, laisse faire. Laisse faire, tu as tous les atouts, tu as toutes les cartes en main, hein, tout est déjà mis en place, tu es déjà dans la rayonnance, tu es déjà dans ton chemin d'âme, tu es déjà dans le je suis. Laisse venir à toi, accueille maintenant. Accueille les choses qui vont venir à toi, l'abondance, accueille tout ça. Alors, on va prendre un dernier message avec le lâcher prise, hein, vu qu'elle est tombée aussi chez toi, dans ce tirage-là, la carte en dos de deck. Hein, on voit que pour toi, le lâcher prise, c'est déjà quelque chose qui fait partie de toi, hein, parce que c'est déjà quelque chose presque qui fait partie du passé. Ah, il y a 2 cartes. Soyez pas sur la défensive, accueillez les miracles. Ouais, allez, on va prendre.
un message, vraiment, j'aimerais un message précis. Merci. Non, il y en a 3. Un message précis, s'il vous plaît, pour mes âmes qui ont choisi le choix numéro 2. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez de la fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux ou ressourcé, allez de l'avant. C'est vraiment ça qui est important pour toi. Si tu te sens heureux, heureuse, ben vas-y, fonce. Hein. Si ça va pas, s'il y a de l'inconfort, stop. On arrête. C'est là qu'on te dit là aussi. Hein. Faites quelque chose. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement avec vous. Sinon, vous abordez la situation avec plaisir et innocence. Donc ça, c'est vraiment important que tu sois à l'écoute de toi, de ce qui t'apporte du bien ou du moins bien. Waouh! Et là, on te dit en d'autres decks, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Donc, travaille encore plus ta spontanéité, ta singularité, parce que c'est toi. Et parce que c'est juste et que ça résonne avec toi. Et on te dit, laisse-toi aller dans la magie de qui tu es. Tu as tout là, on voit que tu es déjà une personne qui a fait déjà beaucoup de boulot. C'est juste magnifique. Moi, je suis transportée par ce tirage, magnifique. C'était un beau voyage en bateau, en tout cas. On te dit, équilibre au quotidien. Le grand balancier de la vie. Faites confiance malgré les hauts et les bas. Waouh. Trop bien. Et là, en d'autres decks, on te dit, s'aimer, amour universel, choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui vous connecte avec votre moi authentique. De vraiment rester dans le je suis et dans la souveraineté de qui tu es. Ok, on va lire le dernier message. Cœur et âme, tiens, c'est marrant, de nouveau un coucher de soleil, on te dit. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes parti d'un profond sens du devoir et de la culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de vos ressentis va régler tous vos soucis. Voilà, c'était pour toi le tirage de cette semaine. J'espère que ça t'aura parlé. Travaille ton unicité, ton je suis, ce que ton âme désire et tout ira bien avec spontanéité et innocence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.